Noémie et Océane, ados éternels. J'adore. Assise sur son lit, une jeune femme joue à la console. C'est passé quoi là? Il vient de se faire tuer après avoir donné sa confiance. Noémie. T'as quel âge déjà? J'ai 27 ans, bientôt. Une vieille ado. C'est ça. Ado éternel. Avant, quand j'étais petite, voilà, je m'imaginais avec mon chéri, grand, brun, aux yeux bleus ou aux yeux verts, avec mes 3 enfants et mon chien. Et la vie a avancé, je fais non, 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 c'est bon, non, merci, non. Je prends la pilule. Sur une scène de théâtre. Et je n'ai eu que des rapports protégés. Et j'ai un polichinelle dans le tiroir. C'est censé être le plus beau jour de ma vie. Tu parles? Il y a quelques jours, là, je jouais à la console. Et au dernier niveau, au moment de tuer le boss, je me suis mise à pleurer. Et je me suis fait tuer. Les boules, mais si je peux plus jouer à la console, c'est que je suis au bout de ma vie. Parce que déjà, rien que le mot grossesse me fait peur en fait. C'est une peur, j'ai peur de recevoir cette vie à l'intérieur de moi en fait. Et l'accouchement, j'en parle même pas. C'est l'étape insurmontable à passer. Donc ouais, je me vois vraiment pas être maman. Et si un jour tu tombes enceinte, comme Océane? Ça ne pourra pas arriver. Ah, pour tomber enceinte, il faut faire un sport. Et que j'aime pas, vraiment, j'aime pas ce sport-là. Je m'en passe. Après, si un jour j'ai une relation amoureuse, j'espère trouver une personne qui sera pas que portée sur ça, parce que bon, il risque d'être très déçu. Une comédienne blonde la coiffe. C'est toi qui l'as amené, Océane, avec les séances du Oui. départ? Ouais. Parce que Océane, c'est une partie de moi en fait. Ouais. C'est quoi les parties? Plus? Je dirais les violences. Même si j'ai pas vécu exactement la même chose que elle, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. Moi, quand je mets du maquillage, je rentre peu à peu dans mon personnage. Quand je me maquille. Je vais essayer. De toute façon, je veux pas de cet enfant. J'ai même pas d'idée de prénom. Je pourrais l'appeler Pochom si c'est un garçon. Ou Centrelle si c'est une fille. Tiens, tu te calmes, on va parler ça calmement, on va trouver une solution. Ne m'adresse pas! Ne m'adressez plus la parole. Je veux qu'on me laisse seule, vous entendez? Je veux qu'on me laisse seule. Océane, reviens, s'il te plaît. Donc Océane, elle t'attire et elle te repousse. C'est ça. Dans sa chambre, devant la console. Et c'est pour ça que pendant une grosse période aussi, j'ai eu beaucoup de mal à la jouer. Parce que ce qu'elle raconte dans un des passages, même si je ne l'ai pas vécu, j'ai pas eu des très belles choses avec mon papa, quoi. Enfin, ça a été assez compliqué. Je pense pas qu'il ait la capacité d'avoir des sentiments comme de père, en fait. Comme m'a dit ma psychologue, c'est vraiment, on porte les casseroles de nos parents, donc ça peut descendre sur des générations entières. Donc du coup, je me dis, j'aurai tout, il n'y aura plus de génération après moi. J'ai pas envie de passer mes casseroles à un gamin qui a rien demandé. Sur scène, face au public. Quand j'étais petite, mes parents ne travaillaient pas. Ils se disputaient beaucoup et buvaient beaucoup aussi. Je devais être un boulet pour eux, parce qu'ils ne s'occupaient pas de moi, à part pour me gueuler dessus. Ou mon père, pour entrer dans mon lit. Mon corps devenait celui d'une femme. Mais dans ma tête, je voulais rester une enfant, libre et heureuse. Mais aujourd'hui, je vais avoir un enfant et je suis morte de trouille parce que je ne me sens pas prête et que je ne voulais pas. J'ai l'impression que 2 enfants en moi se battent, celui dans mon ventre qui pousse et celui dans mon cœur.
qui ne veut pas mourir. J'ai l'impression que l'un ne peut vivre à côté de l'autre. J'ai peur de grandir. J'ai peur de ne pas savoir le porter. J'ai peur de ne pas savoir m'en occuper. J'ai peur qu'on me l'enlève, qu'on le place en famille d'accueil. J'ai peur que les gens finissent par dire « De toute façon, on le savait, elle est handicapée, alors ?» C'est pas juste. La vie est injuste. Les comédiens saluent. Dans une salle voisine, une quinquagénaire et la comédienne blonde félicitent Noémie. La jeune femme peine à retenir ses larmes. Une production, le pôle travail habitat inclusif, association Le Clos du Nid, un film d'Alexandre Vieux, une audiodescription Titrafilm.